Seigneur mon Dieu, viens encore en ce soir à notre rencontre. Nous qui te cherchons, nous qui voulons te découvrir, permets que ce soir tu puisses encore nous rejoindre. Viens avec nous, viens toi-même nous enseigner. Viens toi-même nous montrer les secrets de ton mystère. Viens encore toi-même nous montrer comment participer à ton œuvre. Nous qui sommes si souvent faibles et pécheurs, remplis-nous de ta force. Aide-nous à mieux nous comporter. Montre-nous ton saint visage, Seigneur, pour que véritablement nous puissions marcher à ta suite, marcher tel que toi-même tu le veux. Oh, gloire à toi. Koredo sampa serede shinteke. Rinto sonto shiribo kaya baba. Sampa karaba santa sherede kinte. Rimayaba kampa sorebo shintaka. Seigneur, nous voulons te voir tel que tu es. Nous voulons te ressentir dans les profondeurs de nos entrailles. Que ta paix nous environne, que ton esprit saint envahisse notre corps. Nous voulons être avec toi et pour toi cette consolation. Nous voulons non seulement apprendre à marcher, mais aussi à parler. Nous voulons témoigner de ta présence dans notre vie. Nous voulons contempler la majestueuse gloire que tu réserves pour chacune de notre vie. C'est toi qui souhaites que nous allons de gloire en gloire. Donne-nous, Seigneur, ce soir accès à cette gloire. Donne-nous accès à cette gloire. Ouvre-nous toutes les portes qui autrefois nous étions fermées. Viens avec tes propres mains les ouvrir, Père. Nous voulons non seulement te servir, mais plus encore, nous voulons t'aimer davantage. Aide-nous en ce soir de tomber amoureux de toi. Nous voulons réellement être amoureux de toi, de ta présence, de ce que toi-même tu es. De ce que toi-même tu es. Merci pour le don de la vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore parce que tu es un Dieu aimant. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour tout, Saint-Esprit. Merci pour tout, Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, que tu localises encore toutes les personnes qui vont se connecter ce soir. Toi-même connais véritablement leurs soucis. Toi seul les connais véritablement. Toi seul connais la profondeur de nos souffrances, celles qui parfois nous empêchent de véritablement crier à Abba Père. Que ta sainte volonté se fasse. Que ta sainte et seule volonté se passe ce soir. Au-delà de toute chose, au-delà de tout repos, au-delà de toute douleur, viens nous donner la consolation dont nous attendions. Viens nous donner le rétabli dont nous attendions. Viens nous donner la joie véritable tant recherchée. Viens nous donner la force
dont nous avons besoin pour marcher à ta suite. Donne-nous surtout la force de répondre face au mal qui nous envahisse. Que ta parole que l'ange Gabriel a dit à Sainte Marie, à la bienheureuse Mère de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible à ce que tu puisses faire pour nous. Quand ce soir où nous voulons être enseignés que par toi, nous puissions non seulement recevoir ton Saint-Esprit, mais que nous puissions prendre des décisions fermes concernant notre vie, concernant nos vies. Oh, gloire à toi. Puissance à toi. Honneur et louange à toi. Honneur et louange à toi. Saint-Esprit, déploie-toi en ces lieux. Toi qui nous pousses à dire véritablement Abba Père, viens encore nous envahir de toi, de ta présence. Viens éloigner toute pensée impure, tout ce qui ne puisse confesser le nom de Dieu. Viens faire taire les bruits dans nos têtes. Viens faire taire tous les soucis qui nous ont empêchés cette semaine de véritablement te prier. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends véritablement le contrôle. Merci encore, Saint-Esprit. Bien-aimés, bienvenue encore à ce jour, à cette rencontre avec le Seigneur, où nous allons essayer d'être édifiés sur le thème de ce jour. Que Dieu lui-même seul vienne encore nous donner la force de témoigner de lui et de dire ce qu'il faut pour que nous soyons véritablement à sa suite, sinon à son école. Le thème de ce jour ou de ce soir est à l'école du Maître. Nous voulons être à l'école du Maître. Le Maître ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins, c'est pour que nous soyons comme lui, pour que nous puissions faire comme lui, pour que nous puissions être à sa suite comme lui. J'ai envie de dire, être à l'école du Maître, c'est de s'inspirer seulement de lui. Seulement de lui. Être inspiré seulement de lui. Réaliser tout ce qu'il a fait. Méditer tout ce qu'il a dit de la bouche de ses prophètes, la bouche de ses disciples. Réaliser tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le christianisme prend de l'ampleur, mais avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Parce que dans ce mélange de foi, dans ce mélange de christianisme, dans ce mélange où Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ doit être élevé,
Beaucoup l'utilisent à des fins qui leur profitent à eux seulement. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le diable s'est fait prophète, le diable s'est fait pasteur, le diable s'est fait une église. Lorsque nous voyons tout ce qui se fait dans des églises dites chrétiennes, normalement la peur devrait nous envahir. La crainte devrait nous envahir. Il y a des choses qui se font où on se demande, on se pose proprement la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque moi je vois cela, je me demande, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es toujours là? Soyons véritablement à l'école du Maître. Cette image doit nous renvoyer à notre école. Lorsque nous allions à l'école, c'est celui qui nous enseigne que nous devons puiser notre connaissance. À la limite, surtout au primaire, remarquez même ceux qui sont au pré-primaire, et c'est remarquable et fascinant, comment ils allouent leur mentor, leur maîtresse, leur maître. Parce que même si toi, le parent, tu parles à l'enfant à la maison, il ne va croire que ce que la maîtresse ou le maître lui a dit. Soyons à l'école du Maître. Ne nous dispersons pas. Et aujourd'hui, je vais parler d'une chose, je vais parler plus de service, de ce que nous devons faire. Parce que être à la suite du Maître, c'est faire exactement non seulement ce que le Maître faisait, mais bien plus, faire ce que le Maître veut que nous puissions faire. Et c'est ça l'essentiel. Nous ne pouvons pas être à la suite du Maître et faire ce que nous voulons. Non. Être à l'école du Maître, c'est faire ce que le Maître veut et c'est faire comme le Maître veut. C'est ne faire seulement ce que le Maître a fait ou encore faire seulement ce que le Maître nous demande de faire. Pas autre chose. Ne faisons pas comme nous voulons, ne faisons pas comme les autres font, faisons plutôt ce que le Maître nous demande de faire. Il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs classes. Ne faisons que ce que le Maître nous demande de faire. Et ça, c'est une question personnelle que nous devons nous poser ce soir. Qu'est-ce que le Maître me demande, moi, personnellement, de faire? Qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse? Quelle est la mission qu'il me demande? Quelle est la voie qu'il voudrait que je suive? Qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire au Maître? Ce n'est pas une question groupée, c'est une question individuelle. Moi, dans ma situation, qu'est-ce que le Maître me demande de faire? Moi, de façon personnelle. Parce que beaucoup, aujourd'hui, on est dans une amalgame, on est dans une confusion totale avec tout ce qui se passe, que parfois j'ai l'impression que les autres font ce qu'ils voient. L'on ne fait pas ce que l'on veut. On fait ce que Dieu nous demande de faire. La véritable question, c'est comment faire pour entendre ce que Dieu me demande de faire. Pas de faire ce que les autres font. Il y a quelqu'un autrefois qui me demandait, j'ai acheté ce savon de Saint-Michel-Archange parce qu'on m'a conseillé de me laver avec. Une savonnette de Saint-Michel-Archange. Disons, soi-disant, ça me protège. Je me suis posé la question, j'ai demandé où se trouve l'usine de fabrication de savonnettes de Saint-Michel.
Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent pour nous nuire, pour nous faire croire des choses. Et il y a des personnes qui s'enrichissent dans le nom de Dieu à cause de ces petites choses. On fabrique une savonnette, on va acheter chez un Mauritanien à une boutique, on achète un paquet de sel, on met l'étiquette Saint-Michel et après on vend. On dit, c'est le sel de Saint-Michel. Si tu mets dans de l'eau, tu te laves, tu seras purifié. Seul Dieu purifie. Seul Dieu a la capacité de te purifier. Véritablement. Et comme j'aime le dire, le gangaïsme a ouvert grandement ses portes dans l'église, dans le christianisme. Les choses que vous faisiez lorsque vous allez consulter les marabouts, ce sont ces mêmes marabouts qui, sachant que l'église est une puissance financière, reviennent avec ces mêmes mots, ces mêmes méthodes et nous engloutissent dans des choses qui ne sont pratiquement pas vraies. Il n'y a qu'un ganga qui saurait te dire, prends le seau, mets de l'eau dedans avec quelques feuilles et lave-toi avec. Et on transforme cela, on dit c'est du sel et c'est une savonnette que Saint-Michel aurait fabriquée. Dans quelle usine? Dans quelle usine de fabrication? Ou bien il apparaît seulement dans les chambres? Mettons-nous à l'école du maître. Mettons-nous à l'école du maître. Et le seul maître que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines choses qui se font où on a l'impression que l'homme de Dieu, l'homme qualifié, parce que quand on dit homme de Dieu, c'est un mot un peu abusif. Normalement, ça voudrait dire que c'est un homme qui est à la suite de ce que Dieu veut faire. Homme de Dieu. C'est ce que ça devrait dire. Il y a des personnes qui pensent même qu'ils sont au-dessus du maître. On ne peut pas être au-dessus de celui que nous suivons. Celui qui déclare lorsqu'il dit après, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être devant celui qui te montre le chemin. Sinon, tu te perds. Il y a des personnes qui cherchent une puissance inégalée ou inégalable parce que on a envie de s'enrichir. Et nous les suivons sans rien dire. Bien-aimé, il faudra que l'homme, à l'école du maître, dans tout son être, dans ton esprit, dans ton âme, dans toute ta pureté, il faut que tu comprennes, que tu puisses comprendre qu'il est grand temps que tu te mettes à cette école. Il est grand temps que tu apprennes de Dieu. Il est grand temps que tu apprennes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps que nous puissions maintenant agir en fonction, sinon selon la volonté de notre Dieu. Il est grand temps. Et pour aller à la suite du maître, il y a deux choses. Parce qu'il faut rentrer dans une vie charismatique. Il est important de vivre charismatiquement. Il est important de vivre les charismes de Dieu. Il est important de vivre les charismes de Dieu. Il est important de vivre les dons de Dieu. Il faut éviter que nous confondions certaines choses. La vie charismatique dont je parle n'est pas à confondre avec tout ce méli-mélo qui se passe aujourd'hui où tout le monde devient prophète. Où tout le monde devient prophète. Et ne pas confondre aussi de la prophétie et la divination, parce que beaucoup confondent la prophétie et la divination. Beaucoup confondent. Il y a plus aujourd'hui, je peut-être le regret de le dire, il y a plus aujourd'hui dans nos églises, plus de divination que de prophétie.
plus de divination que de prophétie. Les gens veulent entendre. Les gens veulent nous faire croire qu'ils disent la vérité. La vérité, elle est lente. La vérité ne se justifie pas. Lorsque tu proclames la vérité, ne la justifie pas. Celui qui la reçoit, même si elle refoute la vérité, va agir dans le cœur de chacune des personnes. Une vérité ne doit pas être obligatoirement convaincante. On ne cherche pas à convaincre, on cherche seulement à dire le vrai. On cherche seulement à dire ce que Dieu nous demande de dire. Le reste, c'est son affaire. Le reste est de l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Si je proclame la parole de Dieu, si je donne quelque chose venant de Dieu, que l'on croit, que l'on ne croit pas, cela ne me regarde pas. Cela est l'affaire de Dieu. Je m'arrête au niveau où Dieu m'a dit, fils, voici ce qu'il faut que tu dises. Le reste, ça le regarde. Et Dieu nous rappelle que ma parole qui est proclamée ne revient pas à moi si seulement elle ne donne pas des fruits. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu veux forcément convaincre de la parole de Dieu? Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu qui doit être proclamée et professée. On ne la commande pas. On la proclame. Et Dieu, sachant que sa parole ne revient pas à lui comme ça, il va agir sur la personne qui l'entend. Parfois, nous voulons que ça se passe comme nous voulons. Nous voulons aller très vite. Nous voulons que lorsque nous proclamons, les personnes manifestent directement. Mais non, ça ne me regarde pas. Dieu agit en profondeur. Il prend le temps qu'il faut. Parfois, c'est rapide. Gloire à Dieu. Quand c'est lent, ça le regarde. Mais une parole proclamée, même si ça fait 1 an, la personne recevra dans la profondeur la parole proclamée de Dieu. Nous n'en faisons pas notre affaire personnelle. Il est important que nous sachions que nous devons vivre selon la vie charismatique. Parce que Jésus-Christ est le premier charismatique par excellence. Et lorsque nous voulons être à la suite du Maître, nous devons faire attention parce que beaucoup viennent également déguisés en tenue du Maître. Et ces personnes qui se lancent brillamment dans la divination, et je vais prendre une parenthèse, il faut que nous fassions attention. Il faut que nous fassions attention sur ces prophètes. Je dis une prophétie, et retenez bien ce que je suis en train de dire. Une prophétie, lorsqu'elle est proclamée, elle doit non seulement apporter la paix, elle doit trouver son utilité de la proclamer à l'instant T. Je vais réexpliquer. Si je donne une prophétie, il faut que nous sachions pourquoi Dieu veut réagir. Si je dis par exemple, celui qui me suit a 37 ans, la proclamation de dire son âge, où est l'utilité de donner son âge? Où est l'utilité? Si je dis par exemple, tu es là, tu es assis et tu as une chemise bleue, où est l'utilité de donner l'habit que tu as porté aujourd'hui? Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la divination. Et la prophétie vient à point nommé pour une action ponctuelle, une action que Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un. Et lorsqu'on donne une prophétie, il faut qu'elle apporte non seulement la paix, mais la joie dans le cœur de la personne. Une prophétie qui est proclamée, qui divise, est du diable. Il faut que vous le sachiez. Lorsqu'on donne une prophétie où on te dit que c'est ta tante qui te mange, où on te dit que c'est ta mère qui te mange, où on te dit que c'est ta mère qui te bloque depuis que tu es né, ce n'est pas une prophétie. Elle est diabolique. Et je ne veux pas me fatiguer de le dire. Une prophétie qui divise n'est pas de Dieu. Même si c'est vrai, je le dis, même si ta mère te mange, Dieu ne va jamais vouloir dire, ne va vouloir jamais exposer ta mère. Parce que Dieu ne peut se renier dans ce qu'il a proclamé. Quand il a dit dans son 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, il ne peut pas encore venir
mettre à la place publique la personne qui a autorité sur toi, celui qui a eu droit de vie sur toi. C'est impossible. Dieu ne se renie pas. S'il se reniait, la preuve, s'il se reniait, Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il ne devait pas se faire chair. Il ne devait pas venir par la Vierge Marie. Il devait apparaître. Parce qu'il a voulu que l'homme conçoive également dans le ventre. Il a voulu que la femme enfante. Pour ne pas renier son objet, pour ne pas renier sa création, il était obligé de la respecter et de venir naître d'une Vierge, celle qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Vierge Marie. Comprenons ça, Dieu ne peut se renier dans la proclamation de sa parole. S'il a dit tu honores ton père et ta mère, tu auras longue vie, même si ta mère est sorcière, tu dois l'honorer. Il n'a pas dit il faut d'abord que ta mère soit sainte avant de l'honorer, non. Il faut l'honorer. Et toutes les églises qui exposent les mamans par des divinations, je ne veux pas dire prophétie, par des divinations, c'est des sorciers, c'est des pasteurs sorciers. Et s'il y a des frères charismatiques qui le font, c'est des sorciers. Et il faut que vous le sachiez. À la limite, après avoir suivi ce que je suis en train de te dire, si tu vas dans une église où tu entends que le pasteur dit, ou le prophète ou le frère dit que la personne qui te fait ça, c'est ta mère, lève-toi, rentre chez toi. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Parce que l'homme de Dieu doit pouvoir se contenir et te dire, ma sœur, prie. Et quand Dieu révèle, c'est parce qu'il a une action claire sur la vie de la personne. Si Dieu te montre à toi que c'est sa mère, ça veut dire qu'il est déjà en train d'agir sur la vie de la personne. La personne n'a pas besoin de savoir qui, non, agit. Lorsque Dieu pose son agir, quelque chose d'autre se passe. Quelque chose d'autre se passe. On est capable de guérir sans salir le nom des personnes. C'est possible. Moi, j'ai déjà reçu des personnes où tu sais qui fait. Et je dis souvent, les personnes qui te le font n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu a révélé. C'est ça l'important. Ce qui est important, c'est de dire ce que le maître te dit de dire. Lorsqu'il te révèle, parce qu'il y a la révélation et il y a la proclamation. Ce qui est révélé ne doit pas forcément être dit. On ne dit que ce qu'il te demande de dire. Et je suis sûr que Dieu ne peut jamais te dire, de dire à la personne que c'est sa mère, c'est son père qui le mange. Jamais. Même si c'est vrai. Parce qu'il y a des mamans qui mangent leurs enfants. Il y a des papas qui mangent. C'est vrai, c'est réel. On ne va pas se nier. Mais quelle est l'utilité de le dire? Si ce n'est que pour aller diviser. Rappelez-vous, lorsque le diable dit à Jésus, celui-ci est le Fils et le Saint de Dieu, il est le Messie. Jésus dit, tais-toi, arrière de moi, Satan. Parce que ce n'est pas au diable de proclamer la vérité. Le diable, lorsqu'il proclame une vérité, c'est pour détruire, c'est pour diviser. Et cette vérité, elle n'est pas bonne à dire. Donc, nous devons apprendre, pour revenir, c'était juste une parenthèse, c'est vrai qu'elle était longue, pour revenir, il faut apprendre à vivre l'expérience charismatique. Et pour vivre cette expérience charismatique, il faut que nous apprenions à vivre selon les charismes, selon les dons, sinon le don que Dieu lui-même nous a donné. Pour être à la suite du Maître, il faut vivre selon ce don. Et je vais me permettre de lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. À partir du verset 4 à 11. On nous dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun donner la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations.
À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Il distribue ses dons comme il le veut. Tout le monde n'a pas le don de prophétie. Tout le monde n'a pas le don de prophétie. Tout le monde n'a pas le don de foi. Et pour vivre la vie charismatique, il faut recevoir ton don. Parce qu'on exerce le charisme en fonction de ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a donné. C'est par là où nous pouvons le servir. Je rappelle encore que l'homme dans son entièreté, si nous avons été faits, si Dieu, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, nous avons d'abord été créés pour le rendre gloire. La première fonction de l'homme, de l'humain que nous sommes, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et le psaume 150, dans son verset 6, va le rappeler que tous ceux qui vivent glorifient l'Éternel, que tous ceux qui vivent glorifient le nom de Dieu. Donc nous qui sommes êtres vivants, tels que les arbres, les animaux de toutes les espèces, les montagnes, les collines, tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent, glorifient le nom de Dieu. Nous glorifions d'abord le nom de Dieu parce que c'est la fonction première. Et par suite, nous le servons. Le service est la deuxième fonction réservée aux chrétiens, à l'homme, aux charismatiques, j'ai envie de dire. Lorsque tu veux exercer le deuxième charisme, glorifie d'abord Dieu. Glorifie d'abord Dieu. Assieds-toi, glorifie-le avant de le servir. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu sans le glorifier. Voilà pourquoi dans nos assemblées charismatiques, les gens se battent, veulent forcément affirmer leur don. On ne se bat pas pour affirmer son don. On se bat pour glorifier le nom de Dieu. Et vous allez beaucoup entendre cela dans nos assemblées. Oh, tel me bloque, tel m'empêche d'exercer le charisme, tel m'empêche d'exercer tel service, tel service. On ne peut pas t'empêcher. On ne peut pas. Il est impossible d'empêcher le charismatique d'agir. Parce que la vie charismatique, c'est Dieu qui la main. Celui qui t'empêche de prophétiser, glorifie Dieu. Reviens dans ta fonction première. Glorifie dans le silence ton Dieu. Glorifie-le dans le silence d'abord. Il est plus important de glorifier Dieu. Il est plus important de l'adorer véritablement en esprit, en vérité, que de le servir. Je ne dis pas que c'est pas bon de le servir. Je dis qu'il est plus important de l'adorer, de le glorifier, que de le servir. Parce que quand tu as fini de le glorifier, c'est Dieu qui t'envoie maintenant le servir. Peu de personnes l'adorent. Beaucoup de personnes, même les charismatiques, peu de personnes font l'adoration. Peu de personnes s'asseyent et adorent Dieu. Beaucoup de personnes vont aux assemblées de prière parce qu'on se dit, j'ai reçu tel don. J'ai reçu le don de prophétie, donc il faut que je sois là. Et après, on dit des choses, on dit des choses, on dit des choses. On oublie d'aller à la source de ce que tu as reçu. Et il y a divers dons, chacun. Laisse-moi faire te dire d'abord que si tu ne sais pas ton don, ce soir, il va te le révéler. Parce qu'il a besoin que tu rentres dans son école, il a besoin que tu le serves, il a besoin que tu partes à sa suite. Il a besoin de ça. Il a besoin que nous vivions ce que nous appelons la vie charismatique. Nous devons vivre la vie charismatique, proprement dit. Vivre selon les charismes de Dieu. Et je veux me permettre de lire encore dans Romains 8, versets 16 à 17. Permettez-moi. Versets 16 à 17. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par l'Esprit Saint qui dit à notre esprit que nous sommes, il atteste. Toi qui me suis, c'est l'Esprit Saint qui atteste que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es à la suite de son école et tu es capable de faire ce que Dieu lui-même
veut que tu fasses, tu es capable de faire ce que Jésus-Christ lui-même a fait. À la suite, verset 16 va dire, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Si nous sommes ses héritiers, nous sommes les héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu dois recevoir l'héritage de Dieu. Et dans l'héritage, regardez en image, dans l'héritage, lorsqu'on reçoit un héritage, proprement dit, on ne peut pas recevoir la même chose. On ne reçoit pas la même chose dans un héritage. Lorsque le papa meurt, il laisse l'héritage à ses enfants. D'autres pourront prendre la chaise, d'autres pourront prendre le salon, d'autres pourront prendre ceci, d'autres pourront prendre telle maison, d'autres pourront... Il y a diverses choses. Il y a un compte bancaire, il y a des maisons, il y a des voitures. Tout ça fait partie de l'héritage. Chacun prend selon le choix qu'on lui donnera. Personne ne dira que non, moi je préfère prendre. Non, on te partage. Et c'est ça les dons que Dieu veut nous donner. Ce qui tue nos assemblées charismatiques, c'est parce que les gens veulent s'atteler aux dons, parce qu'ils regardent les dons des autres et ils veulent recevoir ce don. Si Dieu a mis un don en toi, c'est parce qu'il a trouvé qu'il était important pour toi d'avoir ce don. Et parfois, il y a des personnes qui bloquent les assemblées charismatiques parce qu'ils regardent le don de l'autre, parce qu'ils veulent exercer ce que l'autre fait, et tu oublies la nécessité de ce que Dieu t'a donné. Les dons, il y a des dons qui se suivent, les dons qui se complémentarient. Parfois, il y a un don dans le silence que toi tu as, qui permet à celui qui proclame de proclamer la parole de façon aisée et bien faite. Parce que toi, tu ne veux pas exercer, il a des difficultés à exercer. Il y a des dons comme ça. Regarde ton don. Regarde ton don. Et travaille avec ton don. Tu trouveras la joie de travailler. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers, tel que dit le livre de Romains. Romains 8, 11, nous sommes héritiers. Et dans cet héritage, il y a plusieurs choses en commun et individuelles. Il y a d'abord des choses que nous pouvons recevoir en commun et il y a également des choses que nous pouvons recevoir individuellement. Individuellement. Je veux dire, si dans cet héritage, il y a des bics, chacun peut avoir un bic, ça c'est l'héritage commun. Mais il y a des choses que je peux recevoir dans mon héritage, dans l'héritage que l'autre, mon frère à côté, n'a pas. Il y a aussi des choses que mon frère à côté peut avoir dans son héritage que moi également, je n'ai pas. Que moi également, je n'ai pas. Mais nous ne devons pas se dire, je veux forcément ce que l'autre a reçu. Non, il y a l'héritage commun et l'héritage individuel. Individuel. Il faut le comprendre. Il faut que nous arrivions à le comprendre. Donc, il y a la notion de double héritage. Notion de double héritage. Premier héritage, c'est l'héritage de la sanctification. Quand nous proclamons, quand nous disons que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, parce que nous partageons ce même héritage de Jésus-Christ, l'héritage que nous partageons de Jésus-Christ, c'est la sanctification. Dieu veut que nous soyons saints. Il n'est pas dit qu'il faut d'abord devenir saint pour pouvoir exercer le charisme que tu as reçu. Ce n'est pas ce qui est dit. Et il y a des personnes qui pensent qu'il faut d'abord être saint pour faire des choses. Non. C'est une aberration. Le co-héritage que nous avons avec Jésus-Christ, c'est la sanctification. La sanctification. Jésus nous fait partager sa sainteté. Sa sainteté. Par les dons de l'Esprit que nous avons reçus. Sa sainteté. Et nous devons être capables véritablement de partager la sainteté de Dieu. Véritablement. Nous devons être capables de partager les 7 dons de l'Esprit de Dieu.
Si nous ne le partageons pas, c'est qu'il y a un problème. Attention. Et parfois, on se leurre là-dedans parce que beaucoup de personnes disent pourquoi il se prend pour un saint? Et c'est des critiques qui n'ont rien à voir. Parce que Dieu travaille avec des pécheurs. C'est lui-même qui a voulu travailler avec les pécheurs. Donc, Dieu nous fait partager en héritage son don, sa sanctification, une partie de sa sanctification, par les dons de l'esprit. Et il y a 7 dons, le don de la sagesse, le don d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Ces dons que Dieu nous donne. C'est par ces dons que nous partageons la sanctification, sinon la sainteté de Dieu. Je vais reprendre les dons, le don de sagesse, don d'intelligence, de conseil, don de force, don de connaissance, don de piété et don de crainte de Dieu. Voilà nos sanctifications. Et le second héritage constitue à l'édification, sinon la vie charismatique. Sanctification, édification ou encore la vie charismatique. Et là, Marc 16, 18 va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils imposeront les... En mon nom, voici les signes qui accompagneront. J'ai envie de dire, une assemblée charismatique doit être précédée des signes. Il faut qu'on voie des yeux de visu les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un bousculement dans les cœurs des peuples. Ne rendons pas nos assemblées charismatiques monotones, où l'on se dit, j'arrive là, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, après je lis la parole, après c'est fini. Après... Non, une assemblée charismatique doit être vivante, selon ce que le maître décide. Selon ce que le maître décide. Et je veux dire, la vie charismatique, normalement, c'est une vie normale, sinon simple, du chrétien. Du chrétien. J'ai envie de dire, le chrétien charismatique doit côtoyer de façon habituelle, de façon normale, le surnaturel. Ça ne doit pas te surprendre, le surnaturel, parce que c'est ton quotidien. Lorsque je dis, toi qui es là, lève-toi et marche, ça doit être normal. Parce que nous, charismatiques, nous devons avoir accès normalement, dans toute la simplicité, cette vie. C'est une vie qui nous est réservée, nous, enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et co-héritiers de Jésus-Christ. Ces dons divers ne doivent pas nous amener à une discussion inutile de savoir que moi, forcément, il faut que je dois impérativement avoir le don de prophétie parce que l'on sait que lorsqu'on dit la prophétie, il y a la célébrité qui suit. Parce qu'on a envie d'être célèbre. J'ai envie de dire inutilement célèbre. Et Dieu déclare que ceux-là, ils ont déjà reçu leur récompense. Ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Il n'est pas dit que moi également, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je dois me mettre forcément à parler en langue. Fais tout pour parler en langue. Il faut forcément qu'on sache. Si je ne corroboche pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut que l'on sache qu'on dit Roto Sorebe Shintekeka. Que là maintenant, quand je dis cela, tout le monde saura que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. C'est pas ça. C'est pas ça la vie charismatique. C'est pas ça la vie charismatique. Lorsque tu reçois ce parler en langue,
il doit procurer de la paix. Il doit procurer de la joie. Parce que c'est une communication entre le Saint-Esprit et puis Dieu. Parce que quand tu collabores, quand tu parles en langue, le Saint-Esprit te met en lien direct avec Dieu. Il n'est pas question de dire les choses, les imbrokudu imbrakata, entre parenthèses, mais il est question de communiquer directement avec son Dieu. Il est question. Et ça fait mal quand le nom de Dieu est écorché de cette façon. Ça fait mal quand à cause des soi-disant hommes de Dieu, on insulte l'Église. Ça fait mal. Parce que quoi qu'on en dise, les faux sont venus, ils ont habillé la tunique chrétienne et ils se sont fait pasteurs, ils se sont fait hommes de Dieu, ils se sont fait des églises et ils conduisent le peuple à la dérive. Ils conduisent le peuple à la dérive. Donc, dans la vie charismatique, pour revenir dans la vie charismatique, il faudra avoir, en réalité, il faut procéder à cet exercice de charisme. Il faut l'expérience charismatique pour pouvoir vivre la vie charismatique. Il faut vivre de ces dons. Il faut avoir une expérience charismatique. Et l'expérience charismatique n'est pas dépendante de la sainteté, il est dépendant de la foi. La foi. Il est dépendant de la foi. C'est ce que l'on veut dire. Parce que le Seigneur, par Marc, dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord avoir la foi pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Jésus n'a cessé de le dire. N'a cessé de le dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as cru. C'est parce que c'est la foi qui déclenche la manifestation véritable de la vie charismatique, sinon de l'Esprit Saint. Sinon de l'Esprit Saint. Et pour avoir cette foi, il faut avoir un cœur de pauvre. Il faut avoir un cœur de pauvre. Je dis cœur. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, parce que il y a longtemps qu'on nous a fait comprendre que le chrétien est celui qui est pauvre. Non, nous aurons des pauvres, nous avons des pauvres, oui, mais le chrétien n'est pas celui qui doit être pauvre. Notre cœur doit être pauvre. Parce que lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on a un cœur pauvre, on a soif d'être rempli. On a soif d'être rempli. C'est ça le plus important. Avoir soif d'être rempli de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu et de tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Et la vie charismatique, la parole, la bonne nouvelle est adressée aux pauvres. La bonne nouvelle est adressée aux pauvres d'abord. Tel que le dit le livre de Luc 4, chapitre 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. La parole de Dieu est adressée aux pauvres. Et lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu, on est pauvre en réalité. On est pauvre. Et si l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous devons l'adresser, cette parole, aux pauvres. Aux pauvres. Voilà. Donc, cette parole qui est adressée aux pauvres, elle est imbibée quand tu adresses la parole de Dieu, puisqu'elle est dite en fonction de ce que le maître demande de dire, elle va refertiler la terre qui se trouve dans le cœur de l'autre pour que cette terre devienne la bonne terre. Elle va donner des fruits et la personne qui te reçoive, champ de vie. La personne qui reçoit cette parole est secouée par le Saint-Esprit. La personne qui reçoit cette parole décide autre chose, décide de marcher pour le Seigneur et avec le Seigneur. Il n'est pas une question de durée, parce qu'il y a des personnes qui pensent, parce qu'ils ont fait 30 ans, 50 ans dans une église, qu'ils se disent ils ont tout pouvoir, ils ont tout charisme, ils ont le devoir de. Non, tu peux faire 150 ans dans une assemblée charismatique, tu peux faire 150 ans dans une église et peut être pareil. Et la personne qui vient, rien que le premier jour,
reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois cette nouvelle personne, reçois cette nouvelle personnalité et œuvre pour le Seigneur. Vous allez voir cette personne faire plus de miracles que la personne qui a duré dans une église. Ce n'est pas ta durée qui compte. C'est ton attachement, Seigneur. C'est la foi en ton Dieu. Et il y a beaucoup d'assemblées comme ça, où les anciens sont un frein pour l'épanouissement du Saint-Esprit dans la vie des autres. Où on se dit, bon voilà, moi je suis ancien, ce que je dis vous devez faire. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. D'ailleurs, l'église est remplie même des païens qui occupent des postes voyants. Oh, je suis président de tel, je suis président de tel conseil. Entre-temps, la vie ne ressemble pas. La vie charismatique n'est pas. Donc ces postes leur soient réservés. Dieu merci. Qu'ils continuent à exercer comme ça. Mais que vous, on ne vous freine pas. Que l'on ne vous freine pas. Et je veux que vous sachiez à partir d'aujourd'hui que personne ne peut freiner la gloire de Dieu qui est en toi. Personne ne peut freiner le don que Dieu t'a donné. Personne ne peut freiner la vie charismatique que tu peux mener. Parce que même ton voisin a besoin de ton charisme. Même ton voisin a besoin d'entendre la parole de Dieu. Si l'église t'empêche d'exercer, glorifie le nom de Dieu. Va en adoration. Parce que par ton adoration, beaucoup de personnes vont se convertir. Laisse les païens occuper les postes dans les églises. Je disais que la parole de Dieu, pour revenir à notre enseignement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parenthèses, excusez-moi. La parole de Dieu est d'abord adressée aux pauvres, tel que Luc va le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et dans ces deux types de missions, parce qu'il y en a deux, les missions du Saint-Esprit, il y a des missions invisibles, dites missions invisibles. Dans ces missions invisibles, on parle de l'héritage, dans le co-héritage avec Jésus-Christ. Dans ce co-héritage, par la sanctification, bien sûr, que Isaïe 11, 1, 3 va dire, sur les dons de l'Esprit, et également les vertus théologales. Je vais me permettre de lire les vertus théologales dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Donc, 1 Corinthiens 13, 13. Donc, je disais, deux types de missions du Saint-Esprit. La mission invisible, par co-héritage de la sanctification de Jésus-Christ. Et ce co-héritage se fait par le don de l'Esprit, le don de l'Esprit Saint, et ensuite par les vertus théologales. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, 13, on va dire, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Ce qui demeure aujourd'hui, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. La charité, sinon l'amour, c'est l'amour. Voilà ce que nous devons avoir. Cette sanctification doit nous amener à l'amour. L'amour non seulement à Dieu, mais l'amour également de son prochain. Nous devons l'amour. Nous devons l'amour. Nous devons l'amour. Dans cette mission invisible, il y a la sanctification et il y a les vertus théologales. Les vertus théologales, foi, espérance et charité. Donc, et ce qui est au-dessus de tout, c'est la charité, c'est l'amour. Et ensuite, il y a les sacrements. Il y a le sacrement. Et il y a le sacré. Il y a le sacré. Et là, je vais faire une parenthèse par rapport à l'Église catholique qui pense ou qui a souvent pensé qu'il est possible de dissocier les deux. Il est impossible de vivre une vie charismatique sans les sacrements, sinon il est impossible de vivre, je vais dire impossible, je vais m'expliquer après, de vivre ces sacrements sans la vie charismatique. En principe, les deux sont liés.
L'Église est d'abord charismatique. Elle est sacramentelle et charismatique. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens, en parenthèse catholiques, qui vivent des sacrements, mais qui ne vivent pas la vie charismatique. Comme on pense qu'il est possible de vivre la vie charismatique avec les sacrements, c'est impossible. L'un conduit à l'autre. Si tu veux vivre pleinement la vie charismatique, ça doit t'amener vers les sacrements. Et si tu vis les sacrements, ça doit t'amener vers la vie charismatique. Parce que les signes de ce... Lorsqu'on prend le sacre et le sacrement, c'est parce que nous avons eu la foi. Et si nous avons la foi, on a pris ce que Marc a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu peux vivre la vie charismatique. Donc si tu vis seulement les sacrements, il va te manquer quelque chose. Être un bon chrétien n'est pas seulement et uniquement vivre par les sacrements. Parce qu'on trouve beaucoup de personnes qui se mettent dans des files, que moi je vais communier, je vais prendre mon sacrement. Et qui prennent souvent ce qu'on appelle la communion sacrilège, qui prend le corps de Christ de façon irrespectueuse. Parce qu'ils veulent que les personnes le voient bien. Mais charismatiquement, ils sont vides. L'Église, dans ses réalités, elle est sacramentelle, elle est charismatique. Elle est sacramentelle et elle est charismatique. Ce que je suis en train de dire doit véritablement être une vie ordinaire du chrétien charismatique. Une vie ordinaire, je dis une vie normale. J'ai envie de dire une vie banale. Ça veut dire que nous devons vivre chaque jour l'expérience charismatique. Nous devons vivre chaque jour la gloire de Dieu. Nous devons côtoyer les miracles de Dieu tout le temps, à un tel point que ça devrait devenir normal. Ça devrait devenir normal. Si l'on a compris comme ça, il sera inutile pour nous de combattre le charisme, de se dire non. Tu as reçu pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais de ton don? Est-ce que tu mets ton don au service de Dieu? Tu as reçu ton don. Est-ce que l'on t'empêche d'exercer véritablement ce don? Tu as reçu ce don. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Est-ce que tu glorifies le nom de Dieu? Est-ce que tu exerces la fonction première des enfants de Dieu? Tous ceux qui respirent doivent glorifier le nom du Seigneur. Que le Seigneur nous aide ce soir à vivre à l'école du Maître, à vivre selon ce que le Maître a fait, selon ce que le Maître nous demande de faire, à accomplir seulement ce que le Maître nous demande de faire. Nous allons prier pour recevoir les dons de l'Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Je veux que tu t'installes confortablement. Je veux que tu t'installes confortablement parce que le Saint-Esprit est en train d'envahir chacun de vous. Et c'est tellement extraordinaire parce que vous êtes envahis en même temps, de la même manière. Suivez-moi bien, de la même manière. Et à l'instant où je suis en train de parler, tu te laisses envahir et tu as l'impression d'avoir des frissons. Laisse maintenant le Saint-Esprit renouveler ton don. Reçois le baptême maintenant. Saint-Esprit, quand tu veux, comme tu veux maintenant. Rindo sorebo santa. Ranta sorebo shinteke karaba santa. Rimaya bakampa sorebo shinteke.
Reto sonti shinte ke kayaba. Rota sante shinte ke kayama mama. Reyama santa sorebo shinte ke kayana. Ronto serede. Reçois le Saint-Esprit. Que le baptême du Saint-Esprit puisse maintenant être établi dans ta vie. Remaya baba baba baba. Korodo sorebo shinte ke. Réveille les dons qui sommeillaient en eux. Réveille maintenant. Que le don se manifeste maintenant. Oh, gloire à toi. Tu reçois actuellement le don de parler en langue. Et je veux que tu manifestes maintenant ce don. Manifeste-le maintenant. Koredo sampa sherede keredo santeke. Into sonta shanta kaya bababa. Vas-y, ouvre la bouche maintenant et reçois. Reçois maintenant. Remaya bababa santa. Karanta shinteke. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Agis maintenant, chacun. Réveille maintenant ces dons qui sommeillaient. Remets cela, ces dons en surface, pour que ton nom puisse être glorifié pleinement. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Rento solo, tu ressens comme des fourmillements au niveau des pieds. Que le Saint-Esprit maintenant t'envahisse. Que le Saint-Esprit maintenant t'envahisse. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que ton don de vision soit maintenant manifeste. Que ton don de vision soit maintenant manifeste. Reçois, reçois. Reçois. Que le don de sagesse te soit partagé au nom de Jésus. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Koreto soreboshi. Oh, gloire à toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous voulons passer un temps avec toi. Nous voulons passer un temps avec toi. Le Saint-Esprit guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés. Il y a des personnes qui sont là, qui ont nos cœurs blessés. Des cœurs véritablement déchirés. Le Saint-Esprit t'envahit et il te guérit maintenant. Sambaya basura dashe Rimpa sompo shanta kakere doside Rimaya bakanta santa shore. Le Saint-Esprit veut que nous passions un moment avec lui. Il y a quelqu'un parmi nous qui a soif de Dieu. Tu as soif de la présence de Dieu. Je veux que tu te manifestes, tu as soif de sa présence. Le Saint-Esprit t'envahit maintenant. Pronto seremo. Remaya baba batanga she. Oranta se. Reçois, reçois. Ne bloque rien. Ne bloque rien de la manifestation du Saint-Esprit. Ne bloque rien de la manifestation du Saint-Esprit.
Tu ressens des vibrations, tu ressens comme tes mains tremblent. Je sais que tu es en train de m'écouter. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu as l'impression que tes mains tremblent. Laisse le Saint-Esprit t'envahir totalement maintenant. Laisse-le. Oh, gloire à toi. Saint-Esprit. Sambarada sotashe. Kumparada sotashe. Rimaya bakanta sore. Envahis encore, Saint-Esprit. Renouvelle toutes choses. Sambaya bakonto sore de shinteke. Rimaya baba tanta so. Rinta sore yadabaye. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous as donné avec toi. Merci pour tous ces dons que vous avez reçus, que le Saint-Esprit lui-même vous a reçus, vous a donné. Et nous glorifions encore ce temps de prière. Parce que beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de dons ont été distribués. Beaucoup de dons. Que le nom de Dieu soit glorifié par vos vies, à cause de vos vies. Juste un dernier message. Tu es là, tu me suis. Par le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu, le Seigneur me fait te dire que les ennemis qui te poursuivaient, ils ont été chassés de ta maison et ils ne pourront plus rentrer chez toi. Le signe dont je suis en train de te montrer, il y a 5 jours, tu as fait un rêve où on te poursuivait, où tu avais des cauchemars. Tu avais l'impression d'avoir des présences dans ta maison. À cause du baptême du Saint-Esprit, les œuvres des ténèbres sont sorties de ta maison. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci encore. Merci de protéger tes enfants. Merci encore. Bien-aimés, merci pour ce temps que nous avez donné. Merci encore pour tout ce que Dieu a fait. Comme avait dit Pierre à Paul, à Jésus, s'il y avait possibilité, nous mettrons une tente et resterons là avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ne cesse de vous remplir pleinement. N'oubliez surtout pas de partager, de faire participer aux gens de ce genre d'enseignement. Puisqu'aujourd'hui vous êtes fait prophète, proclamons la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.